Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance pour le mardi 31 décembre 2019. Je n'ai pas pu faire la guidance pour le lundi 30 décembre parce que j'étais en voyage et c'était vraiment impossible de faire la guidance pour ce lundi. Donc c'est reparti, on y va pour les guidances jour après jour pour ce mardi 31 décembre, donc le dernier jour de l'année 2019. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Et on y va pour ce mardi, dernier jour, toujours avec l'oracle, le tarot, pardon, hébraïque que vous commencez à connaître. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce 31 décembre, mardi? Allez, on y va. Petite coupe. Hop. Et hop. C'est parti. Alors, on va aller prendre celle-ci. Et nous avons Resh. Ok. Une énergie que nous avons déjà eue récemment. Donc, de couleur verte. Je crois que ça parle aussi d'aller chercher dans les profondeurs certaines choses, mais assez différentes. Donc, on va aller voir toujours avec le livret. Qu'est-ce que nous dit cette lettre? L'énergie, donc la carte numéro 20, qui s'appelle Resh. On dit que ça, c'est la richesse du cœur. La richesse du cœur pour ce mardi 31 décembre. Donc, la signification, c'est la tête, planète Mercure, rayonnement vert émeraude. Donc, je vous invite toujours à vous laisser porter par les couleurs et les formes et le graphisme de cette carte. Donc, on nous parle d'accepter, de lâcher l'avoir pour l'être. On nous parle aussi de courber la tête, d'abandonner l'orgueil et le contrôle mental. On nous parle d'une aide précieuse pour apaiser le mental. On nous parle de la pureté du cœur. Alors, l'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. On vous invite à plonger dans le rayonnement émeraude de Resh pour nous permettre de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect, pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Rosh en hébreu signifie tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui nous donne une extraordinaire sensation d'allègement. Donc on nous parle de cœur, de pureté de cœur, de richesse de cœur pour l'allègement. On nous parle de faire rayonner un peu notre chakra cœur, cette énergie de non-séparation entre l'extérieur et l'intérieur, donc d'abandonner l'ego, l'orgueil. Il se pourrait que dans cette chose-là que nous entreprenons demain, il y ait une aide qui s'invite pour nous aider à continuer à faire ce travail. Lâcher l'avoir pour être. Lâcher le matériel pour être vraiment. Très intéressant. Très intéressant ce dernier jour de 2019. C'est de bon augure pour l'année 2020, quoi. Je dirais, si on termine le jour comme ça. On nous dit que Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. C'est super. Très belle énergie. Bon, après, je ne vais pas tout vous lire, évidemment. Je suis dans les notions clés. Mais c'est toujours... on nous parle toujours que c'est un défi pour guérir de nos réflexes. Hein, de nos réflexes de peur, de nos réflexes du coup d'orgueil, parce que souvent avec l'orgueil, il y a la peur aussi. Hein. On nous dit que c'est l'initiale, Resh est l'initiale de l'archange Raphaël, et dont le nom signifie Dieu guérit. Hein. Donc je pense que... N'oubliez pas que en réaction à la peur se forme l'ego,
Et tout cela entretient, donc, comme je disais tout à l'heure, la séparation. C'est une source de souffrance, hein. Et demain, on nous invite à ne plus contrôler tout ça, ne plus maîtriser tout ça. Et de laisser tomber cette impuissance qu'on ressent parce c'est une apparence en fait. D'accord? C'est ce qui entretient le cercle de peur. Voilà, 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 voilà. Bon, ben, c'est une très belle énergie pour finir l'année, je trouve. Pour passer une très belle soirée aussi, si vous faites le réveillon. On va continuer avec les énergies. Toujours pareil, de l'oracle de la triade. Allez, on y va pour Monsieur l'oracle de la triade. Oh, je vais les laisser. Elles ont fait un beau vertige. Allez, que nous réserves-tu pour demain les énergies, s'il te plaît, pour demain l'oracle? On nous parle de paix quand même. Allez, c'est parti, on y va. Ouh, elle a voulu partir celle-ci, je sais pas pourquoi. On nous parle de mutation. On nous parle de mutation, ok? Donc, je vais continuer les énergies. Donc, il y en a deux qui sont tombées. C'était racine et lumière, que vous voyez ici, que je mets sur le côté. Et on va continuer avec, donc toujours pareil, l'oracle, le tarot de Marseille, avec une énergie du tarot. On va voir ce que ça nous dit. Allez, petit tarot. On va essayer de le couper. C'est pas beaucoup de cartes. Hop. Et on fait la coupe. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît, pour demain? On nous parle de lune. Donc c'est pareil, hein, il y a un truc d'aller en profondeur ici. Toujours ici, quand ça va comme ça, c'est qu'on va aller puiser quelque chose à profondeur. Là, on parle de rayonnement de cœur. Ici, on nous parle d'imaginaire de lune, d'émotions. Donc on est vraiment on a des émotions en mutation. On trouve de la racine dans la lumière, c'est-à-dire que on va faire de ces racines de la lumière. On va être dans l'énergie richesse de cœur, pureté de cœur, en étant très profond et en laissant tomber les apparences ici avec la lune. On est dans la mutation des sentiments. Mutation de soi, on est dans le lâcher d'orgueil, on est dans ici, on n'est plus dans les apparences ici avec la lune, vous voyez. Et on est dans les racines aussi, c'est pas l'apparence, ça. Et là, on trouve la vraie lumière, comprenez? On y trouve la vraie lumière. Ok. Allez, on va voir les énergies sentimentales pour compléter le tout, donc avec les anges de l'amour. Allez, c'est quand même plus pratique d'être chez soi pour faire les guidances. Oracle. Les anges de l'amour. Oracle des anges de l'amour. Donc, il y en a une qui est tombée. Je vais peut-être la mettre de côté, je sais pas. Je vais voir si je la prends. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit relation karmique. Ok, je pense qu'il y a quelque chose à régler ici, ce dernier jour de 2019 avec votre passé. Il y a quelque chose où il est temps de muter, de changer. Pour certains, de terminer une relation karmique. Pour moi, il y a quelque chose à faire transformer, hein, par rapport à des choses du passé, que ce soit amoureux, amical, relationnel. On vous dit, vous vous connaissez déjà. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il s'agit de vous renouveler, vous. Vous vous connaissez bien aussi, vous-même. Vous êtes allé ici dans la lune, dans les profondeurs. Vous êtes allé dans l'imaginaire, vous êtes allé dans vos peurs. Vous allez profondément dans vos peurs ici. Resh vous invite et vous accompagne à laisser tomber ses peurs, à laisser tomber l'ego, etc. D'accord? Et à venir retrouver
des vraies racines claires et nettes et je sais pas, d'être dans une certaine forme d'authenticité ici avec la richesse du cœur que Reich vous propose. Donc ça crée des mutations et aussi une forme d'instabilité par rapport à ces émotions qu'on vient soulever. Et donc il se pourrait qu'il y ait des relations que vous aperceviez, de relations karmiques pour certains dans vos couples ou dans la personne qui vous plaît, ou etc. Et que vous fassiez muter ça et que peut-être vous compreniez pour certains pourquoi soit une relation ne marche pas, soit vous vous ennuyez dans une relation, soit cette relation est trop compliquée pour vous, etc., etc. Je pense ça ne veut pas dire que vous allez quitter cette personne, mais en tout cas, ça vous donne des clés pour aller comprendre pourquoi vous retombez et vous faites des cercles avec toujours les mêmes situations amoureuses ou relationnelles. Il se peut que ce dernier jour de l'année serve à terminer quelque chose. D'ailleurs, on vous dit dans la carte qui est tombée, que je mets à part et qui est à compter un petit peu après, je mets ici, on nous parle de traiter les problèmes familiaux dans un premier temps. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, du pardon que vous accordez à vos parents, à votre lignée, à votre famille, à vous-même en fait. Parce que tout ça, c'est lié. Il y a peut-être des choses qui sont liées dans vos réactions et dans vos peurs à la famille en fait. Donc là, on vous dit bien qu'il se pourrait que vous compreniez pourquoi vous êtes dans certains cycles et que vous avez, pour une fois, vous allez aller en profondeur ici dans vos peurs, dans vos rêves, dans vos cauchemars, et que demain soit ce jour-là pour s'apercevoir de tout ça et d'être dans la richesse du cœur, dans la pureté du cœur, et de plus du tout être dans la peur, ni dans l'ego, ni dans l'orgueil. Voilà ce que je peux vous dire pour demain. J'espère que vous passerez un très 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 bon réveillon et que vous le fassiez chez vous, tranquillement, avec des amis, enfin peu importe. J'espère que vous passez un très très bon fin de cycle de cette année et vivement 2020, vivement cette nouvelle année. Je vais proposer des guidances, comme je le disais, sentimentales et professionnelles également sur la nouvelle année, spécifiques. Voilà, je vais voir un peu qu'est-ce que je vais faire, je sais pas encore. En tout cas, voilà, je penserai bien à vous et je vous embrasse et puis je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, pour vos mails, pour toute cette attention-là que vous avez pour les guidances que je vous propose. Et voilà, ça fait maintenant quelques mois que j'ai commencé cette chaîne et j'essaie de le faire avec beaucoup de cœur et voilà, et ça me convient bien pour le moment, donc je compte continuer comme ça pour l'année prochaine. Voilà, je vous embrasse et vous souhaite une très très belle soirée. Ciao ciao!